massacre qui fait dans Cité Soleil, dans Bois Jérémy, et dénonciation, même CPT, de questions de corruption, etc. Et puis il y a un ami qui écrit Clarence, et puis Clarence Renoir, dans un cri du cœur pour Haïti, adressé en lettre. Et puis c'est une lettre, je dirais, poignante de Clarence Renoir, datée du 24 novembre 2024, à un ami de la diaspora, qui est considéré, comme j'ai lu la lettre, comme un témoignage accablant de la situation actuelle en Haïti. Dans cette lettre, Clarence exprime non seulement la douleur et la désillusion ressenties par ceux qui vivent sur place, mais elle soulève également des questions profondes sur l'avenir de notre pays. Clarence décrit avec une précision douloureuse la descente aux enfers de Port-au-Prince. Autrefois une ville animée, pleine de vie, elle offre aujourd'hui des images apocalyptiques d'un lieu qui se meurt chaque jour. Les marchés publics abandonnés, les monuments historiques en ruine et les espaces autrefois pleins de vie transformés en zones de guerre, comme Cité Soleil, Badelma, Croix des Bouquets, etc. La capitale est devenue un marécage de désespoir, car elle s'écrit, où les souvenirs de jours meilleurs sont tout ce qu'il reste. La violence est omniprésente et la violence est un thème central dans la lettre de Clarence Renoir. Des gangs armés sèment la terreur dans les quartiers, obligeant les habitants à fuir et abandonnant leurs biens. La désintégration sociale et économique est palpable. Clarence décrit une ville où l'anarchie règne, où les lieux de culture et de divertissement sont fermés et où la population vit dans la peur constante des attaques. Clarence a également peint l'indifférence de la communauté internationale. Il dépeint une scène où les dirigeants du monde civilisé, autrefois colonisateurs, regardent impassiblement la chute d'Haïti. Les sessions aux Nations Unies sont décrites par Clarence comme des spectacles pathétiques où chacun se bat pour ses propres intérêts stratégiques et géopolitiques. Les formules d'indignation et les larmes de crocodile ne parviennent pas à masquer l'absence de véritable solution pour le pays, a-t-il écrit dans sa lettre. Nous pas le faire entendre, extrait ça en créole. Mais ma bonne image dans la télévision, ou bien voix dans la radio. Lettre, le cri du cœur pour Haïti, la lettre de Clarence Renoir, écrit à un ami de la diaspora. Zami Pam, ou relem pour une bonne nouvelle moi. Voir charger avec la peine avec inquiétude, peut-être violence qui blaye dans le pays non depuis plusieurs années. Ou te profiter de réactions personnelles moi après séance qui était faite sur Haïti dans la salle audience Nations Unies 20 novembre passé. Une autre fois encore, sans Haïti t'a joué en dehors territoire national là, devant pays plus puissant dans le monde. Avec nostalgie dans voix ou dit-moi suivre pays noir qui descend dans l'enfer. Moi d'accord avec vous. Oui, ici là c'est l'enfer. Doucement, doucement, Haïti a mouru. Pas d'activité sociale, économique et intellectuelle encore. Port-au-Prince a disparu devant nous. Toute ça qui était ses mémoires pour songer ça qui était belle longtemps dans une ville qui était vivant la journée ou la nuit. Zami, Port-au-Prince semblait une ville qui a mouru rapide chaque jour. Marché public yo abandonné, quoi beau sale pour mon économique, commerce informel là, disparaît en bas fatra. Centre ville capitale là, vient tourner un marécage. Cathédrale là a crié, cloche a joué une musique funéraille. Bel espace avec jardin fleur dans place publique tourner rak bois. Bicentenaire champ de masse cal bois ou soit place Jérémy. Côté Timoun te kon jouer, jodi a c'est balle k'ap tiré dans l'espace ça yo. Pas de concert public qui était à mise oreilles nous yo encore. Tout bagay ça yo fait partie tant longtemps. Haïti c'est un autre pays. Bel souvenir ça yo nous doit conserver yo dans fonken
tant qu'on bougie qui refusait éteindre, qui a résisté contre Vanodé. L'aime camper la li m'a regardé en bas, moi pas ouais rien. Villa ravagée, li vide tant qu'on désert, pas un penti sous caillou, toute couleur effacée dans le ciel là quand le ciel disparaît. Il fait noir gros journée, pas un soleil, la nati, pas souri encore. Salle cinéma fermé, Rex théâtre transformé en dépôt manger, c'est tant qu'on film noir et blanc n'a regardé, n'a songé ça nous pas oublier. Si nous cherché, nous pas pour rien nous te connaît ailleurs. Rafale Zam font fois percer mémoire nous. Chaque jour c'est balle capturé de tous côtés. Tout le monde rete la caille pas sorti. C'est comme ça m'a vivre. Même gens à plus fort compatriotes nous yo, mais gen moun sa pi mal pour yo. En pile courir quitter caille yo, en pile obligé abandonner tout bien yo. Gang a attaqué moun qui pi malheureux yo dans Port-au-Prince. Si pas grand rien qui dit nous sans les chanter en termes Port-au-Prince. Requiem pour un pays sacrifié, boulé, écrasé, martyrisé par un ban monstre propre petite terre. Gros pays yo campé a gardé, yo fait tant que yo pas wen. Le monde semblait a gardé l'autre côté. Yo pas ouais Haïti. C'est un paquet rizez ancien colon sa yo. Y a plongé douette sous nous au lieu aider nous. Oui amis, moi te suivre séance là qui était faite sur Haïti dans les Nations Unies. Pendant ma veille coup de balle marron qu'a sorti. Depuis plusieurs jours, on a trié jeune garçon piaté à exam fan foi a menacé mette diffé tout côté. Pas un côté pour nous cacher, tout quartier menacé. Moi te suivre séance là, axime fixé sur écran, m'a regardé fin acteur qui t'a joué tant que dans une pièce théâtre. Y a parlé de Haïti tant que voyou a tremblé, c'est tant que yo t'a crié, mais c'est pas vrai. J'ai bien cherché à parler de tout malheur sous la tête qui a frappé Haïti. Tout le monde a pitié pour calamité qui tombait sous pays noir qui a baigné dans 100 victimes. Yo. Acteurs ont joué, ils ont joué bien, ils ont joué rôle à la perfection pour demander des Nations Unies. Voyez soldats la paix viennent sauver Haïtiens. Adieu, bon Dieu. Session, t'es presque comique, zami. Tout le monde ça yo. Gros, petit, pipiti passé nous, cap goumé sous dos pauvre Haïti. En réalité, tout le monde a défendu cause yo. Y a discuté pour propre intérêt et stratégique et géopolitique yo. Moi te suivre session avec une boule dans gorge moi, avec un goût en mer sous bouche moi. Moi te essayer joindre ça qui était naturel dans expression visage yo, dans caractère yo. Moi admettre que moi pas joindre rien, moi pas senti rien. À la fin nothing, niet, nada, rien, rien. Yo ka toujours quitté haïtien mourir, haïtien sort ça yo. Yon bon moun qui pa reme pays yo, qui pa vle travail pour pays yo avancer. M'a dit chan pour yo. Zami, li lè pour nous mêmes haïtiens tourner une autre fois encore acte histoire nous. C'est nous qui devons prendre destin nous dans main nous. Les arriver pour nous mêmes haïtiens connaître qui gens pour nous défendre intérêt nous avec sincérité. Haïti sans doute besoin monde là, mais il pas besoin de pitié, il besoin de compréhension l'autre nation yo pour permettre lui refaire tête li, réparer sa crasé yo. Haïti besoin supposant millions pour reprendre place dans le monde. Haïti besoin l'amour patriotisme toute petite lio pour engager yo dans le travail de reconstruction nationale là. Haïti pas besoin la paix importée. Pays a besoin la paix avec soldats, police haïtiens. Yon la paix durable qui doit accompagner avec mesures économiques solides pour réparer plus passer des siècles d'injustice, des siècles d'exploitation avec isolation, pour créer un pile travail pour jeunes nous qui vivent une vie normale. Pays nous a besoin de vision et unité pour ensemble, avec tout le monde, pour tout le monde, nous réparer mal social yo infligé majorité à qui vivre dans ghetto, sans service de base, sans espoir, abandonné, oublié yo, politiciens ak dirigeants irresponsables. Zami, je camper là, je ne vais pas parler plus, je vais parler au l'autre. On crie qui fait me sentir mon chita en dans impasse entre l'espoir et le désespoir. Tableau ça fait me sentir que quelque part des leaders qui conscient de situation qui réfléchit et qui produit. Je t'ai dit tout à l'heure, il y a un gros problème dans le pays d'incompétence. Et puis nous-mêmes, nous avons caché pour nous dire qu'il n'y a pas de volonté.
Gen moun qui capable, gen moun qui ouais, qui pas aveugle. Lem fin tande ak zore moi me garder ak vim dans image que vous présentez a, vous montrez un pays désabusé, pays abandonné, pays écrasé. Mais après, l'on regarde l'image là où est tout l'espoir. La donne pour nous mettre tête ensemble pour nous construire un pays. C'est le cri de Clarence. C'est une lettre écrite à un ami de la diaspora. Clarence Renoir, bonjour. Bonjour Gary. Bonjour mon ami, mon frère. Salut toute l'équipe matin sur BFM dans tout. Toute l'équipe impasse là. En réalité, nous n'avons impasse. Hein. Et il y a non impasse. Impasse. Je vous merci d'abord pour diffuser et lettre là qui est en vidéo aujourd'hui. Hein. Mais aussi ton grave qu'on prend pour parler de lui-même. Parce que c'est un moment de profonde tristesse, de consternation et que la vie devant constat ça. Ou bien dire, son photographie. C'est pas un bagage fictionnel. Son réalité, triste réalité, dramatique, tragique. Et où pour ballon place dans le journal loi, je pense que faut me dire merci pour ça, merci un peu. Sacrifié. Est-ce que pour un coup de poing, est-ce que vous sentez que vous absent? Est-ce que vous obligé pour tête tout mettre sous en bas guillotine? Est-ce que vous obligé au friter tout en holocauste? Ça passé pour l'être ça. Qu'on adresse à la diaspora. Description claire, exhaustive de tableau ça qu'on fait de pays noirs. Sacrifiez-vous, Clarence. Alors, je vais deux temps et lettre là. C'est un bagage fiction qui est lié, comme on me dit, c'est un bagage réel. C'est un ami qui écrit, moi, pas habitué à échange, comme nous toutes, avec des amis qui sont à l'étranger, qui ont demandé comment ils aujourd'hui, et qui ont des quartiers autorités à des menaces solides, etc. Et puis, pour qu'on ait aujourd'hui, il faut que nous disions que tweet nous ou bien SMS, c'est un lieu d'expression que lié, mais en même temps qui tue l'expression. Parce qu'il n'y a pas bon temps pour élaborer. Il n'y a pas bon temps pour aller en profondeur dans ces de bagailles. Il coince penser dans quelques lignes, parce que mesurer. Et moi, répondre aux amis, dans le message WhatsApp que j'ai écrit, et après, moi, j'ai senti nécessité pour m'aller en profondeur dans la réponse que je vais balayer et dans ça que je vais vivre, dans ça que moi. Et dans ça que je ne vais pas tout. Parce que nous vivons prison, ou pas qu'à se déplacer à une série de côtés. Et donc, ça, c'est le premier temps, l'être là. Donc, moi, Chita me dit, OK, moi, écris en mien, et c'est réel, c'est normal, c'est une lettre maintenant qui appartient à tout le monde. Et dans le deuxième temps, je regarde l'aspect responsabilité à la Dalconia là. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez, il y a un livre qu'un diplomate américain qui écrit sur Haïti. Les livres, ça va jamais sortir en tête, moi, parce que le monsieur était sorti, le livre là, me curieux, me dit, waouh! Et monsieur écrit ça dans les années 90, probablement 94 et 96. Et je me fait une interview avec lui. Côté lui, il décrit Haïti comme une ville qui a dégradé en permanence. Et monsieur fait projection là sur 1900 années 80. Là, il était dans l'ambassade américaine, il a travaillé comme jeune fonctionnaire, etc. Il était qu'on a sorti chaque week-end à Jacmel, il participait dans toute qualité d'activité culturelle qu'il y a. Et puis, dans 10 ans, entre 80 et 94, par exemple, il y a eu une dégradation, ça allait dire, il y a eu une dégradation physique, c'est-à-dire route, côté qu'on est quitté bon longtemps, pas bon encore, etc., etc. Donc mélanger prisme, vision, viseur, pour me garder Port-au-Prince, mélanger et Haïti en général. Le me garder, où est ville Port-au-Prince, côté qu'on est longtemps, qui était une vie, côté, moi, comme journaliste, on était capable de sortir, dans n'importe côté gain, dans le quartier, dans le fond reportage, dans le rencontrer monde, dans l'Institut français, par exemple, qui était sous bicentenaire,
etc., ou aller en conférence, parce que c'était chaque week-end, il y a une conférence, etc. Il y a plein d'activités dans la ville là, et on regarde irresponsabilité dirigeant nous, et on a même le sentiment de frustration que le crée quand on vit, vous dites, monsieur qui était pays arrivé dans l'état ça, et puis chaque nègre c'est quoi un petit espace de pouvoir, gérer lui pour le rester dans un petit espace côté le pas capable circuler même. Donc, m'écrit l'être là, m'écrit. Et en même temps, je t'ai posé une question sur ces Nations Unies, en tout cas, je m'ai regardé, tant que tout le monde qui était intéressé, je me dit, quelle comédie. Quelle comédie. Nous faisons séance devant les Nations Unies, en direct, le monde qui a regardé, et puis pour qui ça, puis on dit, niet, il va bon rien. Il va pas, on pas mériter rien, on pas besoin de rien, on met crever là, haïtien. Donc, c'est tout ça qui est entré dans la composition lettre là, et avec traversé par un sentiment partagé par plusieurs haïtiens qui, sans doute, monde qui aime Haïti vrai, monde qui fait Haïti, de Haïti pays réel, il y a seul pays que vous gagnez, puis regarder nos capitales, qui n'est pas fini, et non pays qui défiguré totalement et qui livré à des groupes armés et qui manipulés par des ficelles politiques, économiques, d'intérêts haïtiens et étrangers ou pas qu'on est, et puis voilà côté nous. Donc c'est un peu ça, ça que me délancé. Mais on connaît l'homme fin Feli, il est tellement bien accueilli par des gens, moi dans mes fonds série comme ça, pour me raconter un petit peu, Covington, par contre, songer George Covington, peut-être George Covington, l'historien de Port-au-Prince. Son nègre qui a écrit, il va jamais écrire sur l'autre côté que Port-au-Prince. Moi, mon fou de capitale là, mais il a raconté au capitale là, et de siècle en siècle, d'année en année, de décade en décade, si vous voulez. Il lit Port-au-Prince au cours des ans. Son ville qui était 500 000 personnes là-dedans, Gary. 500 000 personnes qui vivent dans Port-au-Prince dans les années 50, 40, 50. 500 000 personnes. Donc, ça veut dire en moins de 50 ans, ou en 50 ans, si vous voulez prendre comme ça, ou vient une capitale qui est allée au-delà de 3 millions de monde, je dis à nous, en 4 peut-être. Et c'est toute bagaille ça, qui combiné, qui mettait nous là, concentration population dans la capitale, là, dans des zones invivables, côté il y a promiscuité, maladie, toute qualité bagaille qu'a fait, toute qualité trafic qu'a fait, et qui vient déboucher sur grand rue dans la ville là qu'on y a là. C'est-à-dire, et quand côté un rideau qui était barré dans la ville là, ou par contre ça a passé derrière eux, certains monde connaissent, certains monde entretenu ça a passé derrière eux, et puis un bonjour, le déchiré rideau ça, monde qui était derrière rideau paraît dans grand ville là qu'on y a venu dire même moi, me prendre craser, me prendre briser, me prendre voler et puis m'a tué. Donc voilà la réalité que nous devons changer, il faut être conscient de ça pour nous changer. Nous ne pouvons pas quitter Port-au-Prince à craser, c'est la capitale d'Haïti, c'est le socle poumon économique et politique du pays. Mais il faut qu'on ait une nouvelle pensée. Il faut repenser Haïti, pour nous pouvoir repenser ville et tout, pour que nous capable permettre que le pays à revive et il y ait espoir dans une vie normale. Bon, et Clarence, malgré tableau et somme ça, au peine de la réalité haïtienne, et au parler de nécessité pour que nous changions la situation. Donc, situation qui a changé. Et de par les Haïtiens eux-mêmes. Donc, nous t'adouer, mettez tête nous ensemble pour changer la situation. Quoi est possible? Attendez, Mano, ça fait sceptique un petit peu là-dedans, parce que nous prenons plus le temps pour nous faire. Il faut nous faire ça pour nous conscients, pour nous pas quitter ça après le plus bas toujours. Mais, moi, je suis sceptique pour me dire, est-ce que nous sommes conscients? D'avoir retiré notion d'espoir. Là, moi-même, je suis un monde qui vit d'espoir. Toute ma vie. Toujours vivre d'espoir. Mais une histoire active, agissante. Et bien, l'histoire est à camper, attendre, mais l'histoire à chercher fait, travail, grand risque, être audacieux. Mais ça qui touche mon pile, Mano, après l'être ça fait une sortie sur les réseaux sociaux, moi, il y a quelques amis qui sont à l'étranger, qui joignent, et d'autres qui me partagent avec eux, qui ouélent, et qui relèvent par la suite. Et qui racontait la distance que vous prenez avec Haïti. Que les Haïtiens me connaissent, Haïtiennes que me connaissent maintenant, qui ont tracé tout destin vie en Haïti et qui aujourd'hui a divorcé avec Haïti. Qui dit qu'il n'y a jamais tourné dans le pays ça encore. Pas grand et comment ça explique pendant 2-3 années d'absence que vous faites de pays, à qui progrès vous avez réalisé personnellement dans la vie, alors qu'en Haïti, c'est régresser à progresser dans la vie personnelle, même Jean pays a progressé avec tout le monde. Donc ça,
dirigeants nous ont quitté, pays a perdu flamme patriotique que Haïtiens ont gagné pour faire des bagages extraordinaires, ils n'ont pas utilisé à bon escient, et puis Haïtiens, pour aller, chaque monde calé, en pile dans sa calé au dos, pays ça pas intéressé encore, pays ça pas jamais bon, pas ça pas le changer, etc. Donc, on perd de l'énergie, ça t'a utilisé. Ça, c'est témoignage de monde que je parle avec. Ok? Il y a des gens que je parle avec eux, qui aux États-Unis, qui disent, même jeudi, à chercher à aller en Afrique plutôt que à vivre, ils vont venir vivre en Haïti. Bon, ça, c'est un premier aspect pour cette question-là. On va politiser le qu'on y a là pour. Nous avons politisé la réponse là à travers deux temps majeurs, on est capable de dire dans l'histoire, transition de post-Duvalier avec vous pour comprendre. Son pays passe en pile crise, en pile bouleversement politique, etc. Cependant, en 1990, lorsque Père Aristide vient élu président de la République, moi-même, Clarence Renoir, sans doute Gary, capable de tout. Le 6 février 1990, la veille de l'investiture du président Aristide, nous sommes tournés dans la ville Port-au-Prince, la zone métropolitaine, pour Radio Métropole, on a préparé cet événement 7 février, investiture 7 février. Ça, moi, il était vraiment pile espoir. Moi, un paquet de jeunes, femmes ou garçons, tout l'âge, qui dans la rue, qui nettoyé la rue, qui balé, qui rousé, qui passé moque dans la rue, qui passé fab pour nettoyer la rue, pour faire la rue avec une belle. Mettez bras devant porte, prend tiwel avec morceau avec ciment pour boucher petit trou qui dans zone de la caille. Yo pas attendre l'état vinn faire, yo fait pour continuer ramasser vatra tout côté. Yo dit une nouvelle vie pour arriver sur Haïti. Eh bien, espoir déçu. Déception totale. Mais ça n'a perdu de temps en temps. Nous sommes capables de prendre l'autre temps encore historique que nous vivons côté. Le peuple a commencé 94. 94, lorsque Aristide donné, mais on pensait que le pays va relancer, son nouveau pays, c'est un nouveau Mandela qui a privé là, etc. Et puis replonger encore pire. Troisième moment historique, 2010. Après tremblement de terre, là, qu'on prise de conscience, on est capable de dire spontané, mais qui est éphémère. Parce que pas de construire, pas de solide, tout le monde a dormi même côté, tout le monde, et puis on dit, nous allons reconstruire notre capitale ensemble. Maintenant, qui s'en constaté 14 ans après. Palais national pas jamais reconstruit. Cathédrale Port-au-Prince pas jamais reconstruit. Il y a des zones qui perdent du pas jamais encore du tout, etc. Donc voilà, nous qui temps à passer, n'a chicané, n'a goumé entre nous-mêmes, et puis on vit la détruire dans nous. Et le pire dans cette destruction, c'est pas tant les lieux physiques qui étaient belles que nous te connaissons, c'est pas tant les rues qui étaient ouvertes que nous tout le monde tout côté les routes nationales, mais ce qui se détruit, qui se meurt, c'est l'âme nationale, l'âme patriotique, le sentiment d'appartenance. Nous pas gagné encore. Haïtiens pas gagné encore. Et c'est ça qui est capable de gros problème, obstacle à faire espoir de nos réalités. Je pose une question ça bien rapide. Et nous ouais tout dans lettre ça ou écrit ou dénoncer hypocrisie internationale là ou illustrer notamment par un compte ça qui fait récemment sur le dossier Haïti à côté que ensemble de pays qui dans le Conseil de sécurité ils fait rectolalito pour ne rien dire. Et maintenant est-ce que ça c'est expression en découragement, déception par rapport avec international là qui selon même pas aider vraiment sortir côté nier. Alors, il y a une double déception m'ta capable dire. Et moi-même qui rencontré assez des monde de la communauté internationale, ils ont exprimé sentiment de découragement avec Haïti à tout. Ça relève la fatigue d'Haïti. Ils sont fatigués avec le pays. C'est-à-dire, ils ont des sentiments, ils ont même bon côté pas, ils ont fait des efforts pour aider Haïti à avancer, mais Haïtiens n'ont pas continué effort ça dans la réalité pays pas eux-mêmes. Donc, il y a ça comme découragement avec Haïti qui est réel. Et pas parce que je me fais confiance dans la communauté internationale là. On va prendre le deuxième aspect là-dedans. Mais il y a des efforts. Il y a des efforts qu'il faut reconnaître qu'il y a des efforts des membres de la communauté internationale là, même de manière hypocrite, ils ont aidé Haïti. Moi-même, c'est pas ça que je me je dirige un pays, je besoin que vous voyez manger pour la population qui est malade, vous voyez Médecins sans frontières. Médecins sans frontières qui viennent dans le pays. Ils sont venus pour un petit moment. Lors d'une catastrophe. Mais après, il faut que l'hôpital port pour la population capable de joindre soins. Est-ce que ce n'est pas forcément des médecins et missionnaires étrangers qui viennent soins dans le pays d'Haïti, comme quoi c'est mettre l'hôpital sous pied.
Non, c'est pas ça la vie Haïti doit. Haïti pas doit une vie, c'est de l'humanitaire que la vive. Donc, c'est ça, nous venons réduire aux yeux de la communauté internationale. Mais d'un autre côté aussi, il y a un effort pas fait à la communauté internationale. Là. Car si vraiment la communauté internationale là, voulait aider Haïti, ou pensez que le besoin de faire une assemblée générale Conseil des Nations Unies, pour chaque monde a parlé, chaque monde a dit, mais ça y est, ouais, tout le monde a gang, prostitution, chaque monde a pris pause de pire mais Haïti que Haïtien, mais au final, c'est intérêt où il y a défendre. Bon côté, puis grand puissance, il y a défendre, je dirais, stratégique, il y a intérêt géopolitique, etc. Mais où est-ce que ça passé? Pas grand chose qui sorti là-dedans. De 20 novembre qui était fait là, à jeudi à là, qui sont sortis de sérieux comme décision pour Haïti, et même sur Alpren là le passé. Il y a une mission de paix, bah où? Et après, mission de paix, après, retourner la Cali pour même dans la même situation qu'il y a. Donc, il y a l'autre façon pour nous établir de nouvelles relations avec la communauté internationale qui ne doit pas baser sur la charité, sur l'humanitaire, mais qui doit baser sur la coopération, les investissements. Moi, je pense que Pigo Haïti besoin dans mes communautés internationales là, c'est des investissements. Faire des investissements pour mettre Haïtiens au travail, jeunes surtout. Jeunes ou être dans des œuvrances que il y a, dans une sorte de errance, ils ont perdu, par exemple, ils ont aller, ils tombé dans gang, ils ont mouru, ils ont levé, ils ont commencé pire, ils ont dans drogue, dans prostitution, toute qualité. C'est parce que pas de travail pour faire. C'est parce que pas l'autre offre de vie que vous faites. Eh bien, c'est normal pour vous venir tourner un paquet de gangsters, un paquet de tueurs à gages, un paquet de délinquants, drogués et autres que des gens méchants tout utiliser. OK? Faut nous d'accord avec ça. Il y a des gens qui sont méchants dans le pays, même méchant par un mot assez juste pour ta dire, et il faut ajouter un mot qui des gens cruels. C'était vraiment une cruauté dans le cœur qui utilisait des jeunes pour des biens personnels, pour des intérêts personnels, et puis on fait ça, on pas de faire pour caser propre pays, côté où censé moun pays ça eux-mêmes. Donc, il faut regarder des bagages sur deux angles ça, une fatigue de la communauté internationale qui pas joindre des interlocuteurs haïtiens qui sérieux, qui intègres, qui honnêtes, qui veulent font bagaille pour Haïti et qui chaque fois où font bagaille même détourner la des fins personnelles. Et deuxièmement, une absence de volonté en dans pays côté acteurs ils doivent conscient pour mettre tête ensemble pour nous ensemble nous dire OK, allons reconstruire notre pays. Nous un problème pays en nous projeter sur 20 ans, 30 ans, 50 ans un projet de société nationale qui va permettre que nous avancer vers une nouvelle Haïti que nous rêvons, que nous aimons, etc. Mais malheureusement, Mbradouba est capable fort, Mano, est capable de toucher un peu le monde. Nous avons fait face à deux catégories d'élites dans le pays, qui sont des élites hypocrites et c'est des élites qui sont capables de capturer le pays. Nous avons une élite politique qui n'a rien d'intérêt national. C'est intérêt personnel qu'il a défendre. Sénateurs, députés, ministres, jusqu'à président, c'est des gens qui viennent, puis ils font comme eux, puis ils jouent pouvoir, ils finissent puis ils retirent quoi, ils aller. Haïti pas intéressé. Certains là-dedans, ils pas même connaître vraiment l'histoire d'Haïti. Mandez comment l'hymne national là, le premier couplet, ils pas connaître, ça va intéresser. C'est faire l'argent, utiliser de pouvoir, utiliser des immunités pour toute qualité de trafic, mais il n'y aura aucun projet d'Haïti vrai. Il y a des projets personnels. Il y a des projets très personnels, très égoïstement personnels pendant le pouvoir, mais pas un projet Haïti, pas un projet en commun qui a. La deuxième élite, c'est l'élite économique. Ou bien élite économique, en réalité, il n'a rien d'haïtien dans son cœur. Rien d'haïtien dans son cœur. Haïti, son côté pour faire l'argent. Il a investi, il fait comme il a fait, le fin la viré de l'aller. Il n'est pas haïtien vrai, non, ni. Mandé yon nan moun qui dans élite ça les plus riches d'Haïti si qu'on nous couple dans l'hymne national là yo pas connaît ça pas intéressé tout puis on connaît mais mandons citoyen américain s'il pas connaît l'hymne pays là il connaît il tellement connaît il prend petit il voit dans l'armée américaine tout pour le faire le passer dans service pays là mais pas il va élite haïtienne là il va élite bourgeoise haïtienne ça va le voir petit dans la police ou dans l'armée non il va dans ça avant donc nous besoin ça pour nous créer dans pays là. Mais ça peut faire pays avancer, mais ça peut faire pays reconstruire, mais ça peut faire pour le président rebelle Haïti capable un pays normal, moderne, civilisé. C'est lorsque nous recréons une âme haïtienne, un sentiment d'appartenance patriotique à quelque chose qui s'appelle Haïti. Oui, Roger Renoir.
Pour y arriver, il faut commencer par le commencement. Il ne faut pas commencer par le commencement à la base, mais aussi il faut décapiter les têtes. Décapiter les têtes, là, veut dire que il y a des gens qui ne peuvent pas diriger le pays encore. Il y a des gens qui ne peuvent pas prendre responsabilité du pays encore. Côté mettre sur le plan économique ou sur le plan politique, les gens n'ont pas aucune vision pour Haïti. La seule vision qui importe pour eux, c'est faire de l'argent. La seule vision qui importe, c'est prendre pouvoir à tous les coups, à tous les prix, et puis gagoter pouvoir. Donc il faut, il y a des mesures qui claires qui montrent que, écoutez, gentiment, monsieur, céder la place à d'autres, permettre à une nouvelle génération moins corrompue, ou bien pas corrompue, c'est à dire moins corrompue parce que l'homme est corruptible par nature. Mais maintenant, des gens qui ne pas tremper dans ces deux bagages, qui sont capables de mener, de prendre responsabilité, et par la base, dans la petite enfance, pour commencer à créer une nouvelle Haïti, ça, à travers de nouvelles Haïtiens, nouvelles femmes, petits garçons, petites filles, qui depuis l'école, pour apprendre mes drapeaux, pour apprendre mes pays, pour apprendre mes géographie pays, pour apprendre mes histoire pays, pour connaître le fait qu'on citoyen modèle, et puis il va grandir avec ce sentiment ça, jusqu'à ce que lui vienne en position de responsabilité, et ça, il va agir en faveur du pays. C'est ça. Ouais, c'est pour même ces deux forces ça qu'on pour nous commencer à travailler sur eux et pour rejoindre dans le même objectif là pour nous créer nouveau rêve en commun ça, le rêve en commun de pays qui est un pays qui devient un pays moderne, civilisé, côté nous pas besoin d'un gang qui a fusillé moun tout côté qui a marché qui a boulé, nous pas besoin d'une population qui est en colère, qui a metté bois calé, qui a tué moun, qui a fait ci, qui a fait ça, mais on vit normal, donc peuple civilisé, moderne, qui l'école, qui formé, qui pas corrompu, l'homme est au président d'un pays, c'est pas là je vais le faire, le finir, ou va aller devant la justice, l'homme est au dirigeant d'un pays, il va dire pour marcher tuer moun, pour marcher prendre terre moun, pour marcher voler bagaille moun, le commerçant d'un pays comme dirigeant économique, il va dire pour faire abus, pour séparer l'État, pour en miettes, pour dire, morceau ça c'est pas moi prendre, c'est pour moi, et si le président pas d'accord avec moi, faire rejeter, m'a mettre à terre, non. Pour nous créer un pays côté nous intérêts nous liés en commun, les riches et les pauvres, les noirs et les mulâtres, les paysans comme les citadins, les intellectuels comme ceux qui ne sont pas à l'école, les analphabètes, etc. pour nous dire c'est notre terre, en nous travail, chaque monde de côté par nous pour nous capables de construire. Moi c'est dans la logique ça me penser. Peut-être que m'a rêvé, mais ce sont les rêves qui deviennent réalité et me penser que nous pas loin de réalité ça parce que il y a des gens qui sont conscients dans le pays que ça qu'a fait là pas bon, donc nous avons besoin seulement fait un rassemblement de monde ça nous fait une sélection de monde ça voilà pour me dire comme ça qui prend le leadership de la pensée de la nouvelle pensée haïtienne et pour nous transformer le pays. Est-ce que travail ça Clarence c'est au point engagement pour faire un hebdomadaire, un périodique ou bien un mensuel parce que l'idée moi t'a aimé quand même ou continuer à sensibiliser les tenants du pouvoir sur la nécessité de changer l'âme haïtienne. Donc, si vous avez des oreilles pour entendre, si vous avez des yeux pour regarder, il faut que vous travaillez. Donc, pas seulement eux-mêmes, mais tout haïtien pour récupérer l'âme haïtienne qui, de plus en plus, a disparu. Bon, Mano, moi, moi, 3 missions, si vous voulez, dans Vim. Peut-être qu'on a dit plus toujours. D'abord, moi, je suis un citoyen haïtien. Moi, j'aime le pays. Et pas seul monde, parce qu'en pile de nous-mêmes qui choisissent d'être là, qui ont des moyens pour aller, nous choisissons d'être, c'est parce que nous aimons le pays. Mais je ne pas moi-même pour me rester inactif, moi, je veux pour me transformer. Pour me chercher pour des contributions par notre transformation. Deuxième aspect dans moi-même, c'est transformateur ça. Moi, je veux une opportunité pour me faire dans l'école. Je fais cours pour le monde chaque jour, hier encore. Dans Zoom, m'a fait formation pour moi. Jeudi, m'a le fait. Après demain, m'a toujours gagné, m'a fait formation. M'a essayé de construire dans la tête monde. OK, m'a porté en construction dans la tête monde parce que c'est moi même si ça a été bon moi faire mon côté miage aujourd'hui là. M'a essayé porter ça me gagner, ça me capable dans la mesure du possible. Donc c'est deuxième aspect citoyen ça. Mon engagement continue. Moi je passé dans le journalisme comme ça, m'a dit me connais pays. Je connais la réalité pays. Moi, vivre, je mal tout côté. Moi, je faire reportage sur eux. Et écoute, je faire reportage, je crier en tant que monde pour me dire c'est pas possible, on a toujours, etc. D'ailleurs, je écris dans des livres que j'écris tout. Et puis, troisième niveau d'engagement, c'est l'engagement politique. Là. C'est-à-dire, moi, si je suis capable de jouer un rôle politique, je cherche à jouer.
pour me passer dans la transformation. Je ne connais pas besoin et je ne suis pas capable de faire le seul. C'est impossible pour seul pour me penser, j'ai une prétention que moi-même, Clarence, je ne vais pas transformer. Non, je suis capable de faire avec un groupe qui a une volonté, qui est déterminé, qui est désintéressé d'abord à la question économique, avantage, jouissance, mais nous allons le faire pour Haïti. Et c'est ça qui fait que je me fais ça, me faire là. Et ou pas quoi aussi bien dit, il y a plein de monde qui dit Clarence, il faut continuer à faire ça. On fait une série avec les plutôt pour nous essayer de conscientiser Haïtiens. Et ça dehors, et ça dans ça cap diriger, ça cap souffrir pour que côté pour aller et là-dedans lui proposer des solutions tout à lui-même. Donc moi dans l'idée ça, moi dans engagement ça et me promets tout, une deuxième lettre qui est déjà parée, mais n'a pas toujours, n'a continuer produire toujours pour nous si au-delà de recherche au-delà de intérêt politique que me cap gagner aujourd'hui parce que je dis à mon connaît que Clarence non parti politique uni, elle a discuté les lancer ça, mais moi j'étais un haïtien qui est sensible à pays, qui t'a un pays avancé, qui t'a aimé cap sortir avec Timoun Moyo, moi-même les petits garçons dans le me dit mon cher on s'est passé nous allons en camionnette je dis là parce que moi-même j'étais vers Vim à monter camionnette mal l'école ou même ou venir joindre mes papa ou une machine maintenant une machine on va prendre nous le l'aria l'autre Timoun dans l'aria marcher à pied, il a prend pousser on pense au pied ou puis on a regardé ça qui est dans la camionnette tout pour motocyclette pour sauter la voie là c'est là ça pour commencer à vivre pays pour sensible à lui-même et moi c'est mon ça qui est construit comme ça on est saute l'école Matissan saute l'école Matissan dans l'école Jusuel Nazon m'a marcher à pied a dit que je vis Port-au-Prince c'est pas ça me dit à Port-au-Prince me dit qu'on a étudié sur bicentenaire moi-même on a étudié dans la rue Port-au-Prince a étudié Batnaï boire café devant ma chaîne sur Fond National à l'acheter biscuit 4 pour 15 hey que de ça au passé dans le pays pour nous quitter le pays à craser comme ça ma pied, mes amis. Biscuit Gomit. Biscuit Gomit. Non mais, c'est ça qui était la vie, votre presse là. C'est là qu'à sauter dans le quartier pour là, ou alors le quartier aux amis. Oui. Et nous avons au pouvoir des gens sourds. Scoop. Égoïste d'abord. Et qui pas bataille pour te arriver au pouvoir. Qui gens ou pral permettre moun qui sous ça comprendre dynamique qu'on développe comprendre production qu'on fait comprendre cri étant des cris ça qui gens ou pral faire on est de me faire gagner pas faire beaucoup mais d'ailleurs non m'a sérieusement on fait le tout même on fait et c'est dans des éditoriales ou dans des cris du cœur ou tout même il y a des gens qui ne doivent pas aimer, il y a des gens qui ne doivent pas aimer, mais tu parles à un pays de temps en temps et ou bien peut-être que on partie puis difficile dans le travail là parce que tu t'adresses directement à des personnes moi-même moi pas fait moi non m'a arrondi ou non l'autre posture non la posture parce que nos postures politiques qui m'a dit faut pas attaquer un adversaire directement mais ou même ou fait écoute moi penser que nous besoin faire ça dans le pays parce que nous pas capable de faire comme si tout allait bien non nous pas ouais non il va possible il pas bien mais il faut nous dire ça pour nous prendre conscience de lui-même parce que oui nous avons toujours partir à l'étranger nous passons vacances nous passons 2 semaines ou 3 semaines mais écoutez gagner la caille des monde dame moi parle avec lui qui dit me chambre en Haïti et moi dire qui est ça te m'a plomé non on profil d'un monde qu'on pays perdu bon pays a perdu en pile monde mais l'on jeune t'es étudié dans la faculté de droit le fini tout jeune il monte en cabinet il commence à gagner clientèle il commence à faire un nom et puis le fini il est pas capable de vivre la courir à droite littérature la boule il courir tourner de l'autre côté il pas capable de vivre chaque côté il rive son problème dès mal il courir toujours eh ben il dit tête li pas capable de vivre là bon aller et l'aller l'autre bord Gary m'pral dit sans trahir quoi que ce soit dame nan dit Clarence on retourner à l'école pendant l'autre bord m'apprendre je dis à mon métier me dit pour moi là dans mois prochain m'pral retravailler et je dis à je vis mieux parce que m'ka sorti m'ka rencontrer monde m'ka boire côté m'aller dans la vie m'gon projet de vie que m'ka avancer lui-même l'aime bien Haïti m'pa projet de vie un jour m'ka dans bureau un l'autre jour m'pa ka balé un jour m'quitter quand même pas ka dormir un l'autre jour non mais c'est pas une vie ça et Gary nous doit une pensée spéciale frère moi ou même moi-même ou l'autre qui capable conscience ça
Au lieu que parfois nous avons mais pour espace de pouvoir, pour poste ceci, poste à droite, nous devons penser très spécial pour les enfants d'Haïti, Gary. Comment ti moun a fait lever l'atmosphère, ça l'environnement de Sam capturé toute la sainte journée. De crimes qu'a fait devant Gilles. Waviemi, Cité Soleil. Tout côté, il n'est pas possible pour nous exposer Timoun à ça, jusqu'à ce que nous venions banaliser la mort et la vie dans le pays. Donc Timoun n'a pas de cœur. Il vient mon cœur criminel, même à la limite. Donc il faut qu'il y ait une pensée spéciale pour ces enfants-là. Donc s'il n'a pas la dirigeante, nous, c'est ça qu'on a dit. Messieurs, que faites-vous des enfants qui arrivent? Et ça nous vient là devant nous là. N'est-ce qu'il gang jeudi là, il y a 10 ans, 20 ans, qui était dans des Choucailles 2004, qui a fait Rat Pakaka, qui a été mis dans toute qualité de l'obéissance. C'est eux qui viennent là jeudi là, oui. Et par les politiciens. Par les politiciens. Donc veillez sur nous. Dans 20 ans encore, on bon pays, puis mal le jour. Le pays Clarence. Ça a bien payé. Non, mais c'est la conclusion. Je promets de partager avec vous d'autres lettres et regarder de temps en temps pour nous comment nous sommes capables d'entrer dans un processus, capable de dire, sans exagérer, que impasse qui était toujours un petit espace pour nous sensibiliser. Mais dernière question, je suis obligé de poser, Clarence, qui ça a porté pour vous comme poids électoral, le fait de produire, de sensibiliser la population sur nos déceptions, sur notre misère, sur l'abandon, sur Haïti qui est déshumanisé, sous politiciens qui pas vraiment penser pays. Ça a porté comme poids pour. Merci pour poser la question. Ça, je vais réfléchir à lui-même. Non, pour montrer, on connaît ça tout. Et ça pose une question. Tu me connais assez, et on se connaît bien. À première réflexion, je ne vais pas passer à ça. C'est-à-dire, c'est l'épanchement d'une âme sensible, d'une âme blessée, monter son plume m'écrit, c'est ça que je suis capable de faire, je ne vais pas faire l'autre bagaille, mais son plume m'écrit pour me dire bagaille. Mais maintenant, sur le plan politique, oui, on doit pouvoir attendre quelque chose. Juste après, on pose cette question-là. Ça me donne aimé attendre. C'est difficile, hein, arriver à changer comportement, façon de faire, attitude des gens qui sont au pouvoir là, puis au pas fait n'importe quoi parce qu'il a détruit propre pays. Mais aussi, c'est parler avec les anciennes générations passées de gens qui sont au pouvoir, puis ils sont conscients que eux-mêmes ils contribuent à craser le pays. Chaque fois qui est passé là, tout est passé détruire le pays. Donc si ils sont conscients, monsieur, faut-il qu'on prenne côté au moment, quittons l'autre bagaille fait, ou bien encourager le plutôt fait, pour capable au moins ça a révélé son repentance quelque part. Tu as rendu, parce qu'on dit, ok, j'ai péché, j'ai beaucoup péché contre mon pays, je dis, mais aidez l'autre génération, mon plutôt monter, qui est capable de faire bagaille. Mais c'est aussi une adresse aux hommes puissants d'argent de ce pays, pour leur dire, messieurs, soyez conscients de quelque chose. Comment peut-on être un homme d'affaires puissant, et pour un pays de crasse, de misère, de violence, de déshumanisation comme ça, ou capable d'aider aux nouvelles pensées avancer, sans intérêt direct l'argent, sans demander quoi que ce soit directement. La fierté d'un homme d'affaires, c'est de voir qu'il est en train de permettre la transformation de son pays avec son argent aussi. Mais voilà, c'est le moment de le faire. Et c'est ça la réponse à ta question. C'est ce que j'attends politiquement. S'il y a des dividendes à tirer, ces 2 dividendes, ça va me retirer. Côté politicien, nous allons commencer à changer. Bien, pour le prendre retraite, normalement, sans parler, sans faire bruit, sans faire compte. Et il y a une série d'hommes d'affaires qui vont dire, maintenant, je vais investir une partie de ma fortune aussi à ce pays. Je n'ai pas besoin de mettre dans le pays étranger pour me servir parce que je vais mourir un jour et l'argent a prêté. Donc autant que m'investir quelque part. M'investir dans l'école, m'impoter nom avec d'autres. M'investir dans l'hôpital avec d'autres. Et puis m'impoter nom pour me quitter nom à la postérité comme mon qui l'a fait. M'investir dans des mondes que me senti qui ont pensé de construction d'un nouveau pays. Et puis ça, l'arrivée puis devant et puis nom arrêté. C'est pour ça que je dis, il y a des hommes d'affaires américains, d'autres pays, qui mourent depuis 20, 30, 50 ans, ils sont toujours plombés dans parce que c'est des constructeurs, des bâtisseurs, même quand tu vas jamais dans la politique, mais ils ont été aidés à bâtir, à construire le pays. Clarence d'avoir répondu à notre invitation et surtout d'avoir répondu politiquement à ma dernière question politique. c'est ça. Gary, merci. Merci Clarence, allez. Bonjour à tous. Donc, monsieur, une description de la situation du pays, une image poignante
une lettre qui est adressée à la diaspora, mais qui exprime douleur et sentiments, et puis au monde qui vivent dans la réalité, et qui comprennent ça, et qui pas gain ambition personnelle pour y venir dans le pouvoir, sous fatra, sous sang, sous la boue, et grâce à la corruption.